prie, s'il te plaît. Vois ce qui peut changer mon histoire. Magnifiant ton nom. Sois élevé Jésus, sois magnifié Jésus, sois exalté Jésus. Nous sommes venus à ta rencontre, nous sommes venus fatigués, nous sommes venus assoiffés, blessés, découragés. Nous sommes venus souffrant en nos-mêmes. Ne nous laisse pas sortir de ce lieu tel que nous sommes rentrés. Jésus, toi notre Seigneur, notre Sauveur et notre Roi.
Parle-nous, délivre-nous, libère-nous, fais-nous du bien. Nous soumettons l'atmosphère à ton autorité. Que tout ce qui ne glorifie point ton nom soit chassé, soit renvoyé loin de ce lieu. Seigneur Jésus, merci pour ton nom qui sera encore élevé. Que ni ma chair ni mon sang n'interviennent. Que je sois effacé. Que toi seul tu sois vu. Jésus, merci, merci infiniment. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer, notre Seigneur? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Fais-le bien, fais-le bien, fais-le fort. Fais-le bien, fais-le fort. Fais-le bien, fais-le fort. Tu peux faire du bruit dans la présence de Dieu. Fais du bruit dans la présence de Dieu. Fais du bruit dans la présence de Dieu. Fais du bruit dans la présence de Dieu. Notre Seigneur mérite plus que ça. Alléluia. 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 Dis avec moi, Seigneur Jésus, je suis là en ce jour. Ne me laisse pas sortir de ce lieu tel que je suis rentré. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me touches en ce jour. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu puisses m'ouvrir l'esprit. J'ai besoin de ta parole. Que je puisse recevoir de toi en ce jour. Que je sois aussi une bénédiction. Seigneur, mon cœur est connecté à cet autel. Fais-moi du bien. Utilise-moi après ce temps-là, afin que je sois une source de bénédiction. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'élever? Fais du bruit, fais du bruit. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Pouvons-nous aussi acclamer le Seigneur pour la vie de toutes les personnes qui sont connectées avec nous. Que là où vous êtes, que la paix du Seigneur sur votre partage, que la grâce de l'Éternel puisse vous localiser, que le Seigneur puisse vous faire du bien, que la vie qui coule à partir de cet hôtel puisse arriver jusqu'à vous dans le nom de Jésus. Oh, quelqu'un n'a pas donné la même plus fort que ça. Amen. Amen. Souffrez, je vous en prie, souffrez qu'on fasse la lecture. Par la suite, vous allez vous asseoir. Excusez-moi. Prenons 2 Rois. Prenons 2 Rois, chapitre 4. On va faire une longue lecture ce matin. Amen. Acceptez avec amour qu'on fasse une longue lecture. 2 Rois, chapitre 4. À partir du verset 17 jusqu'au verset 37. Amen. Je lis dans la version Thompson. 2 Rois, chapitre 4, verset 17 au verset 37. Cette femme devint enceinte. Elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Un jour qu'il était sorti vers son père, auprès des moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son jeune serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des jeunes serviteurs et une des ânesses. Je couche chez l'homme de Dieu et je reviens. Il dit, pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui? Tu n'es ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Je suis au verset 24 de 2 Rois chapitre 4. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune serviteur, conduis-la et marche. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise.
Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur le mont Carmel. Quand l'homme de Dieu l'aperçut de loin, il dit à son jeune serviteur Géasi, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, vas-tu bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien? Elle répondit, bien. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle étreignit ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Or l'Éternel me l'a caché et ne m'en a pas averti. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Élisée dit à Géasi, mets une ceinture à tes reins, prends ton bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras son bâton sur le visage du petit garçon. La mère du petit garçon dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Alors il se leva et la suivit. Verset 31. Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage du petit garçon. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il revint à la rencontre d'Élisée et le mit au courant en disant, le petit garçon ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée entra dans la maison, voici que le petit garçon était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux pour prier l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il resta courbé sur lui et le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée revint pour aller ça et là par la maison, puis remonta et se courba sur l'enfant. Alors le petit garçon éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton lit. Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre, prit son fils et sortit. Alléluia. Pouvons-nous acclamer le Seigneur pour sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça, plusieurs personnes vont prendre leur lit et sortir au nom de Jésus. Plusieurs personnes vont prendre leur miracle et sortir au nom de Jésus. Plusieurs personnes vont prendre leur enfant et sortir au nom de Jésus. Plusieurs personnes vont prendre leur grâce et sortir au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois et on continue. Acclame le Seigneur. Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Le thème que je souhaiterais partager avec vous en ce jour, je l'ai intitulé La force de toujours croire aux promesses de Dieu. Dis à quelqu'un, dis à ton voisin, à ta voisine, la force de toujours croire aux promesses de Dieu. Alléluia. Dis à une autre personne derrière ou devant, la force de toujours croire aux promesses de Dieu. Alléluia. Beaucoup de personnes ont perdu la force. Beaucoup de personnes sont découragées. Amen. Quand il est question de toujours croire aux promesses de Dieu, je veux qu'en ce jour, les forces de plusieurs soient restaurées dans le nom de Jésus. Écoute-moi, les promesses de Dieu peuvent être parlées par un oint de Dieu. Les promesses de Dieu peuvent être déclarées par un oint de Dieu sur votre vie. Quelqu'un me suit? Les promesses de Dieu également, elles sont écrites. Elles sont écrites où? Dans la Bible. Amen. Et quand tu prends le soin de pouvoir être en contact avec la Bible, alléluia, quand tu prends le soin de pouvoir sonder les Écritures, Dieu te fait la grâce
de pouvoir découvrir ses promesses. Et il y a plus de 6000 promesses dans la Bible. Alléluia. Je crois pour ma part que quelqu'un en ce lieu qui est connecté à ce message va certainement vivre une restauration dans le nom de Jésus-Christ. Ton amen monte avec moi, s'il te plaît. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit, les promesses de Dieu sont comment? Elles sont oui et amen. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 20. Alléluia. Comme ces promesses sont véritables, comme ces promesses se réalisent toujours, je voudrais que toute l'Église, que toutes les personnes connectées à cette parole reçoivent la force en ce jour de toujours croire au nom de Jésus-Christ. Tu es venu certainement découragé, tu es venu certainement fatigué. Il y a des nouvelles que tu as reçues durant la semaine qui t'ont abattu. Alléluia. Peu importe les réalités qui se présentent à toi, peu importe les combats qui se présentent à toi, peu importe l'hostilité qui se présente à toi, peu importe la perte d'un enfant qui peut se présenter à toi, peu importe les difficultés financières, les problèmes dans ton foyer, les problèmes de santé qui se présentent à toi, peu importe les problèmes professionnels qui se présentent à toi. Je ne peux peut-être pas citer les problèmes qui se présentent à toi. Ma prière, si tu étais découragé, que Dieu puisse te donner une force nouvelle afin que tu sois capable de pouvoir restaurer ta marche avec lui au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu te l'as fait comme ça. On a fait une belle lecture tout à l'heure. 2 Rois chapitre 4, le verset 17. Cette femme est une étrangère, une Sunamite. La Bible dit, avant que je ne puisse me concentrer sur la portion des Écritures que nous avions lues, je vais au moins aller un peu en arrière pour présenter la situation. La Bible dit que cette femme voyait constamment Élisée marcher dans sa ville. Alléluia. Elle voyait constamment Élisée être dans sa ville. Elle était avancée en âge. Son mari aussi était avancé en âge. Un jour, elle a attiré l'attention de son mari. Et elle a dit à son mari, cet homme de Dieu qui vient dans notre ville, je souhaiterais qu'on puisse l'inviter chez nous pour qu'il puisse manger avec nous à chaque fois qu'il sera dans notre ville. Quelle considération. Amen. Et la Bible dit, son mari a validé. Le prophète Élisée, fils spirituel du prophète Élie, a accepté de pouvoir, à chaque fois qu'il se retrouverait dans la maison de cette femme, il a accepté de pouvoir manger à sa table. Après un temps, elle va encore aller voir son mari. Je ne souhaiterais pas qu'il puisse seulement manger chez nous. À chaque fois qu'il est de passage dans la ville, il va finir de manger chez nous, il va aller dormir ailleurs. Ce n'est pas intéressant. Construisons une chambre haute. Mettons un lit. Déposons une table, une chaise. Et quand il sera dans la ville, en plus de la nourriture qu'il va prendre avec nous, qu'il puisse au moins dormir chez nous. Son mari dit, il n'y a pas de souci. Elle dit à son mari, je crois que lui là c'est un saint homme de Dieu. Écoutez-moi. Pendant tout le temps où le prophète Élisée mangeait chez cette dame-là, il pouvait au moins observer que la femme a un besoin. Mais il ne s'est pas prononcé. Il n'a rien dit. Il n'a pas cherché à s'intéresser aux besoins de la dame. Jusqu'à ce qu'elle prenne cette résolution. Amen. De faire une chambre, déposer un lit à l'intérieur.
une table et une chaise, mettre la lumière, afin qu'il soit totalement épanoui. La 18 suivante de la vie, Élisée a été étonné de la bienfaisance de cette femme. Quand il est rentré dans la chambre, il a appelé son serviteur Géasi. S'il te plaît, il faut appeler la femme, qu'elle vienne me voir. La femme monte et le prophète Élisée va lui poser une question. Pourquoi tout cet empressement? Pourquoi? Pourquoi tu fais tout ça? Amen. Est-ce que tu veux que je puisse parler de toi auprès du roi? La femme dit, ça ne vaut pas la peine, en d'autres termes. Moi-même, je suis une femme de distinction. Je suis en contact avec les grands du pays. Amen, amen. Et Élisée était dérangé par la qualité, amen, de la disposition du cœur de la femme. Frères et sœurs, quand vous étudiez la parole de Dieu, vous comprenez que vous-même, par vos actes, alléluia, par votre disposition de cœur, par votre manière de vous comporter, vous êtes capable de changer l'impossible en possible dans votre vie. Alléluia. Elle n'a pas pu répondre à la question du prophète Élisée. C'est là que Géasi va ouvrir la bouche. Au fait, la dame là, elle n'a pas d'enfant. Ce qui m'a intrigué, mais le prophète Élisée qui mangeait sur cette table, il ne savait pas qu'elle n'avait pas d'enfant. Il a mangé pendant combien de fois chez cette dame? Il n'a pas remarqué qu'elle n'avait pas d'enfant. C'est Géasi qui va attirer son attention. Alléluia. Et la Bible dit, le prophète Élisée va rappeler encore la dame. L'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un enfant. Elle dit non, il ne faut pas blaguer ta servante. Pourquoi? Parce que son mari était déjà vieux. Il était avancé en âge. Donc elle-même, elle ne croyait pas. Frères et sœurs, il y a des actes quand tu poses, même si tu ne crois pas, le miracle est obligé de pouvoir t'accompagner dans le nom de Jésus. Écoute-moi, il y a des miracles, quand tu veux l'expérimenter dans la parole de Dieu, ça engage ta foi. Amen. D'autres miracles, quand tu veux l'expérimenter, alléluia, que tu crois ou pas, amen, ça va arriver jusqu'à toi. Il suffit seulement que loin de l'Éternel puisse être touché par ton acte. Il suffit seulement que loin de l'Éternel puisse être impacté par ton acte. Il libère une parole. La parole est ouate. Tu verras ta situation être transformée dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, quand tu comprends ça, tu vois l'importance d'honorer le Dieu, amen, créateur de toutes choses, et le vase dans lequel il a déposé son onction, à savoir loin de l'Éternel. J'honore Dieu. J'honore également le vase, amen, qui est un canal qu'il utilise pour sa gloire. Amen. Alléluia. Mais combien de chrétiens ont compris ça? Combien de francophones ont compris ça? Combien de personnes parmi nous ont compris ça? Amen. Amen. Combien de personnes savent que quand on honore Dieu et qu'on honore loin qu'il a appelé, le surnaturel divin rentre en scène dans notre vie. Aujourd'hui, je voudrais que tu puisses corriger ta perception afin que les choses dans ta vie puissent changer. Car la position, oui, à laquelle tu es présentement, Dieu veut te conduire à un autre niveau. Ça dépend de toi. Amen. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Frères et sœurs, à l'église ici, là, vous ne voyez pas Dieu.
C'est pas ça? Mais il a établi quelqu'un. Je suis son serviteur. Vous êtes sûr que si vous posez des actions, amen, que moi en tant que son serviteur, je suis touché dans le cœur. Le Dieu que vous ne voyez pas avec vos yeux physiques là, il ne sera pas aussi capable de pouvoir vous récompenser. Il ne sera pas aussi capable de pouvoir ouvrir une porte dans votre vie. Il ne sera pas aussi capable de pouvoir décanter une situation dans votre vie. Là, tu es capable de changer tes pleurs en chant d'allégresse. Tu es capable de changer cette situation défavorable. Alléluia. Cherche à te comporter comme cette femme. Amen. C'est à toi de pouvoir prier. Seigneur, tu m'as envoyé dans cette église, ce n'est pas le fruit des Nazars. Je sais que j'ai un rôle à jouer auprès de ton serviteur. Qu'est-ce que je peux faire? Quel acte je peux poser qui va toucher le cœur de ton coin? Une seule parole relâchée parce que son cœur est touché sur ma vie. Je crois qu'elle va s'accomplir. Je crois qu'elle va se réaliser. Amen. Tu es déçu. Tu es déçu. Et pendant que tu seras en train de prier, le Seigneur peut attirer ton attention sur un certain nombre de choses. Ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ta soeur, ne regarde pas aux personnes autour de toi. Ferme tes yeux, passe à l'action. Tu vas voir le ciel être ouvert sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh, ton amen n'est pas monté, hein? C'est trop faible, tu peux faire plus que ça. Et la Bible dit, la dame a touché le cœur du prophète. Il a libéré une parole. L'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils. Elle ne croyait pas. L'année qui a suivi, alléluia, à la même époque, effectivement, la parole du prophète s'est réalisée. Qu'une parole qui a été relâchée sur ta vie puisse se réaliser dans le nom de Jésus-Christ. Qu'une parole que Dieu t'a dite puisse se réaliser dans le nom de Jésus. Je décrète et déclare sur la vie de quelqu'un qui me reçoit maintenant. Là où tu ne voyais rien, là où tu étais découragé, tu as entendu beaucoup de choses au sortir de ce lieu. Que tu puisses commencer à voir ces paroles s'accomplir dans le nom de Jésus. Ton amen attire cela jusqu'à toi. Quelqu'un me suit? Quand sorti de ce lieu, tu commences à vivre ces paroles. La Bible dit, l'enfant est venu au monde. L'enfant a grandi. Un matin, l'enfant se retrouve avec son père. Sa tête a commencé à lui faire mal. Et le père dit à l'un de ses serviteurs, prends l'enfant, envoie-le chez sa maman. Sa maman récupère l'enfant. Jusqu'à midi, l'enfant meurt. Brusquement, il meurt. Ça scandalisait la maman. Mais la chose qui m'a marqué, écoutez-moi très bien. La Bible dit, quand l'enfant est mort, Élisée se retrouvait sur sa terre, à Samarie. Samarie et Sunem, c'est deux villes différentes. Alléluia. Elle va prendre l'enfant. Alléluia. Et elle va aller faire coucher l'enfant dans la chambre qu'elle avait préparée pour Élisée. Sur le lit. Oh! Hey. Sur le lit sur lequel le prophète Élisée, quand il est dans la vie de Sunem, se couche. Quel acte de courage. Amen. Elle appelle par la suite son mari. Je veux aller voir le prophète. Son mari lui demande, puisque son mari était dans les champs, est-ce que l'enfant va bien? Ce n'est pas la nouvelle lue. En d'autres termes, la famille de cette dame-là était constamment en alliance avec le prophète. Il y a des gens, quand Dieu ouvre une porte dans leur vie, ils ne sont plus en alliance avec le canal que Dieu a utilisé. La porte est ouverte, elle est ouverte. Ils s'en vont. Ne vous comportez pas ici. Amen. Ne soyez pas de la catégorie de ces personnes-là qui recherchent seulement les bénédictions. Une fois que tu as eu ce que tu recherchais, tu te sépares de la personne.
Mais l'huile qui a coulé, qui a fait que cette porte a été ouverte dans ta vie, demain cette huile que tu as reçue va sécher. Tu te comprends comment? Dans l'année, il y avait des périodes que la famille de cette dame-là partait voir le prophète. Elle partait avec des offrandes. Le prophète également relâchait des bénédictions. Elle dit non, il n'y a rien, tout va bien. Pendant que l'enfant est mort, elle dit à son mari, tout va bien. Amen. Je veux seulement que tu me prêtes un serviteur qui va faire quoi? M'accompagner pour que je puisse aller voir le prophète. Et la Bible dit, elle va donner cette instruction au serviteur. Sur le chemin, ne salue personne, ne répond à personne. Amen. Elle est arrivée avec le serviteur chez le prophète Élisée. Le prophète Élisée était sur une montagne. Elle a vu la dame, pardon, il a vu la dame venir de loin. Le prophète a demandé à son serviteur Géasi, va voir cette dame-là. Pourquoi elle vient? Amen. Je sens que son âme est troublée. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Amen. Elle n'a pas répondu au serviteur. Jusqu'à ce qu'elle soit en face du prophète Élisée. Et puis elle est tombée à terre. Elle a touché les pieds du prophète. Je t'avais dit de ne pas blaguer ta servante. Tu m'as fait espérer. Tu as prié ton Dieu. Tu as déclaré une parole. L'enfant est né. L'enfant a grandi. J'étais dans la joie. Ma famille était dans la joie. Ma maison était dans la joie. Mais voici que l'enfant vient de mourir. Le prophète Élisée dit au serviteur Géasi, prends le bâton. Amen, amen. Ne salue personne, ne réponds à personne également. Et va dans la vie de cette dame-là. Et pose le bâton sur le corps de l'enfant. Géasi est parti. Il n'y a pas eu miracle. Vous savez pourquoi il n'y a pas eu miracle? C'était l'enfant comme ça. Hein? Vous savez pourquoi il n'y a pas eu miracle? En fait, le cœur de Géasi est rempli de cupidité. Vous pouvez être à côté d'un point de Dieu. Amen, amen. Vous pouvez être à côté de quelqu'un qui a une grâce de résurrection. Vous pouvez être à côté de quelqu'un qui a une grâce prophétique extraordinaire. Et puis vous-même, ne pas manifester cette grâce. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que l'état de votre cœur n'est pas comment? N'est pas pur. Rappelez-vous de cette histoire. Le prophète Élisée a fait quoi? A guéri un lépreux. N'est-ce pas? Naaman, le général. Et Naaman était sur le point de donner des millions et des milliards au prophète Élisée. Le prophète Élisée dit non, ça ne vaut pas la peine. Tu peux partir avec toutes tes offrandes. Pendant qu'il partait, Géasi, le serviteur, est allé voir Naaman. Et puis il a créé un mensonge pour avoir l'argent, pour avoir des habits de rechange. Quand il est revenu vers le prophète Élisée, le prophète Élisée lui dit, j'ai vu l'acte que tu as posé dans le secret. La lèpre de Naaman, là, le quitte, cette lèpre-là sera sur toi et ta descendance. Amen. Hey! Directement, le gars est devenu lépreux. Frères et sœurs, la cupidité, amen, amen, fait quoi? Vous empêche de pouvoir manifester l'onction. Si vous voyez un homme qui est cupide et qui dit manifeste l'onction, il y a longtemps Dieu l'a quitté. Amen. Amen. Quelqu'un me suit, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Ton amen est trop faible. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Sois libéré dans le nom de Jésus-Christ. Encore plus fort, sois libéré au nom de Jésus. Pose ta main droite sur ton cœur. Regarde, tu dois constamment examiner ton cœur. Seigneur, je te présente mon cœur. Dis avec moi, Seigneur, je te présente mon cœur. Que tout ce qui est cupidité à l'intérieur de moi, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est faux, tout ce qui n'est point de toi dans mon cœur, enlève cela. Que ta main enlève cela. Que ce que tu n'as pas planté,
Que cela soit déraciné dans le nom de Jésus. Pendant que ta main est levée, reçois la grâce pour vivre une délivrance, une circoncision de ton cœur dans le nom de Jésus-Christ. Amen, plus fort que ça. Que le Seigneur puisse circoncire ton cœur au nom de Jésus. Afin que le mariage que tu attends, tu puisses le recevoir. Que le Seigneur puisse circoncire ton cœur au nom de Jésus. Afin que le voyage, la promotion, l'élévation, la gloire que tu attends, tu puisses le recevoir. Deux personnes pour dire Amen. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Shalom, the Father, the Satari, the Jesus. Connecte-toi seulement à l'autel. Amen. Pendant que je fais ces déclarations, le Saint-Esprit va se saisir de cela pour te visiter, pour te faire du bien. Et tu vas voir que cette nouvelle semaine que Dieu met à ta disposition sera riche de bonnes nouvelles. Elle sera riche en bonnes nouvelles. Ta maison vivra de très bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et la femme dit au prophète Élisée, même si ton serviteur Géasi nous dévance, non, non. Lui-même là, je ne crois pas en lui. Il est bizarre. Amen. Les gens qui viennent à l'église là, vous qui êtes auprès de l'homme de Dieu là, ils savent qui vous êtes. Amen, amen. C'est pas ça? Ils savent qui vous êtes. Amen, amen. Amen, amen. Parce que souvent, vous qui êtes auprès de l'homme de Dieu, amen, vous vous retrouvez dans des couloirs. Et ces gens qui viennent à l'église habitent aussi ces quartiers dans lesquels vous partez dans les couloirs là. Alléluia. L'homme de Dieu, peut-être lui, il est concentré. Il cherche Dieu sérieusement. Alléluia. Donc quand l'homme de Dieu dit, c'est telle personne qui doit faire telle chose parce que lui, il est occupé à d'autres choses. Si c'est lui là, c'est bon. De toute façon, je le connais. De toute façon, je l'ai vu. Ça ne vaut pas la peine. Amen. Quelqu'un me suit? Alléluia. C'est pourquoi vous devez prendre soin de votre image, de votre identité. Dis à quelqu'un, travaille ton caractère chaque jour. Dis-lui ça, dis-lui ça. Encore plus fort. Travaille ton caractère chaque jour. Fais attention à ton caractère chaque jour. Regarde, ton caractère, c'est ce que tu fais en privé. C'est ce que tu fais dans le secret. Alléluia. C'est pas ce que tu fais publiquement là, amen, qui t'amène à être apprécié par les hommes. Alléluia. Ton vrai caractère, c'est ce que tu fais dans le secret. C'est vrai. Amen. Quand le pasteur n'est pas là, quand ta femme n'est pas là, quand le patron n'est pas là, quand la patronne n'est pas là, quand il n'y a personne à côté de toi et que tu te retrouves seul dans la cuisine, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu te retrouves seul dans la chambre de tes parents, qu'est-ce que tu fais? Sachant où ils gardent l'argent, tu fais quoi? Quand tu te retrouves seul dans le bureau du patron, tu fais quoi? Quand les marchandises étaient là, et puis on t'a demandé d'aller, amen, prendre au moins 10 marchandises, pendant qu'il y a des milliers de marchandises dans l'entrepôt, et que le patron n'a pas compté, qu'est-ce que tu fais? Les envolés. Quand on te dit d'aller acheter 50 ciments, 50 sacs de ciment, et puis il faut venir sur le chantier avec ça, tu achètes combien? C'est pas 45 tu achètes. C'est là ton vrai caractère. Et demain quand tu te mets devant une situation où tu veux amener la vie, c'est la mort. Demain quand tu parles à un problème, le problème dit tu n'es pas digne de me chasser. Demain quand tu ouvres la bouche à un démon, le démon dit toi tu es qui? Je connais Paul, je sais qui est Jésus. Toi tu es qui? Tu es un menteur? Tu es un impudique? Tu es qui? Tu es un voleur? Tu es un bagarreur? Que ton caractère soit changé et transformé dans le nom de Jésus-Christ. Oh, donne-moi une main bien fort. Que le Seigneur t'en délivre.
Sois un modèle pour ta génération. Afin que par toi la vie de Dieu puisse couler. Les gens sont en train de mourir. Le pasteur seul ne peut pas tout faire. Loin de Dieu seul ne peut pas tout faire. Il faudrait qu'il y ait des représentants de Dieu dans nos familles, dans nos quartiers. Afin que, en l'absence de loin de Dieu, quelqu'un mandaté par le Saint-Esprit pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour délivrer les captifs. En son absence, tu sois capable toi également de guérir les malades, de ressusciter les morts, de chasser les démons au nom de Jésus. Élisée a échoué, Géasi a échoué, le serviteur d'Élisée. Et la dame dit, je ne te quitterai point. Pour finir, Élisée était obligé de susseoir tout son programme et d'aller à Sunem. Avec qui? La dame. Chemin faisant, Géasi revient. Il dit, j'ai tout fait, mais l'enfant là, c'est pas réveillé. On lui a dit de ne pas saluer quelqu'un, non? On lui a dit de ne pas parler à quelqu'un, non? Comme c'est quelqu'un qui est cupide. Je parie sur la route, il a vu quelqu'un. Et puis il lui a dit, pardon, l'argent dont on a parlé hier là, à mon retour, là, je vais récupérer ça. Je parie qu'il a fait ça. Je parie. Amen. Amen. Et la Bible dit Géasi a échoué. Élisée est arrivé chez la dame. Élisée est rentré dans sa chambre. Et puis il a vu l'enfant. L'enfant. Amen. Élisée a fait quoi? Élisée s'est couché sur l'enfant. C'est ça, plusieurs faux prophètes font. Ils utilisent pour coucher avec les femmes des gens. Lui, il est assis, plusieurs faux prophètes. Ils vont prendre ce passage. Amen, amen. 2 Rois chapitre 4. Et puis il dit, tu vois pas? Élisée s'est couché sur qui? Sur l'enfant. Mais quand tu lis bien le texte, est-ce que c'était une femme? Non. C'était un garçon. Un enfant. Amen, amen. Pourquoi toi tu viens te coucher sur le sexe opposé? Pourquoi? Maintenant, la personne sur qui tu t'es couché, elle est morte. Est-ce qu'elle est morte? Élisée s'est couché sur un jeune homme qui était comment? Mort. Moi, je suis vivante. Tu as même te coucher sur moi. Maintenant, il y a d'autres aussi qui ont atteint un autre level. Amen. Ce sont des homosexuels. Hommes de Dieu homosexuels. Ils vont prendre ce passage-là. Et puis ils vont faire quoi? Ils vont donner de la force à leur perversion. Il faut lui demander, est-ce que moi je suis bon? C'est vrai que je suis un homme. Tu veux te coucher sur moi. Mais je suis vivant. Tu vas te coucher sur moi, pourquoi? Parce qu'il y a des garçons qui sortent avec des garçons. Il y a des hommes qui sortent avec des hommes. N'est-ce pas? Frères et sœurs, il ne faudrait pas qu'on puisse vous leurrer. Parce que vous recherchez les miracles. Vous recherchez les bonnes nouvelles, les bonnes aventures. Vous recherchez les prophéties. Vous défilez dans les villes. Vous défilez dans les églises. Vous appelez tous les prophètes que vous voyez sur les réseaux sociaux. N'avalez pas tout ce qu'on vous dit. Ouvrez votre intelligence là. Amen. Avant d'aller voir un homme de Dieu, on prie. Amen. On demande au Seigneur si lui, il a véritablement. Il marche avec lui. C'est comme ça qu'on se comporte. Amen. Parce que tu peux tomber sur un serpent. Tu peux tomber sur un argent du diable. Il va voler tes grâces. Il va te créer des problèmes. Il va détruire ta vie. Il est temps que vous preniez le soin vous-même d'ouvrir la parole de Dieu. Il est temps que vous preniez le soin vous-même de regarder dans la parole de Dieu. Il est temps que vous le fassiez. Quelqu'un me suit? S'il y a quelqu'un qui est auprès de moi qui fait ça, venez le signaler. Du haut de la chaîne, on va le maudire. Amen. Comment tu peux être auprès de moi
Et puis tu as utilisé 2 Rois chapitre 4. Voilà, c'était enfant de quelqu'un à l'église. Il y a un fond là que j'ai connu qui a utilisé ça. Dans l'église, il est sorti avec la secrétaire. Plus de la moitié des jeunes soeurs de l'église, il les a gérées. Femme qui est dans le foyer ou qui n'est pas dans le foyer, là même là, il a géré. Les choristes, elles toutes ont été gérées par lui. Amen. Et les gens ne cessaient de défiler sur moi pour dire, tu vois, ton gars là, il a fait ça, il a fait ça. Je lui ai dit, toi et moi, à partir d'aujourd'hui, on se sépare. Si on se voit, il ne faut plus saluer. Va de l'autre côté, moi je vais de l'autre côté. Et ça fait plus de 8 ans. Plus de 8 ans. Amen, amen. Lui et moi, on ne s'est plus vu. C'est un jour, j'étais en ville, je l'ai vu dans une voiture quelque part. Mais je n'ai même pas cherché à le saluer. Mais dans le secret, il demande au Seigneur de se révéler à lui. Il y a des choses, ne faites pas. Quand une personne a une telle vie, sépare-toi de cette personne. Amen, amen. Dans le secret, tu peux prier pour la personne, mais il ne faut même pas t'asseoir avec la personne là pour manger avec elle. La Bible dit dans le livre de Corinthiens, il y a des personnes avec qui on doit s'en séparer. Quand ces personnes vivent mal, même s'ils viennent à l'église, même si c'est mon voisin, même si c'est ma voisine, je dois me séparer de la personne. Amen. On ne doit plus faire un certain nombre de choses ensemble. Mais dans le secret, je fais quoi? Je prie pour toi, pour que le Seigneur se révèle à toi. Quelqu'un me suit? La Bible dit, Élisée s'est couché sur l'enfant. Le corps de l'enfant a réchauffé. Amen. Il a pris le soin de se coucher sur l'enfant à 7 reprises. La Bible dit, à la 7e reprise, l'enfant s'est réveillé, il a éternué. Waouh! Dis avec moi, waouh! Je prie qu'il y ait résurrection dans cette église au nom de Jésus. Que cette grâce avec laquelle je suis venu en ce matin te fasse vivre des résurrections au nom de Jésus. Est-ce que je peux prophétiser sur la vie de quelqu'un? Je prophétise aux résurrections dans tes finances au nom de Jésus-Christ. Je prophétise aux résurrections dans tes points, oui, dans tes points de contact au nom de Jésus. Je prophétise aux résurrections dans tes connexions au nom de Jésus. Là où tes connexions étaient mortes, je prophétise aux résurrections. Reçois cela. Oh, je pensais que 10 personnes allaient le dire amen très fort. Tu as dit cela jusqu'à toi au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Shabayanda wanda fali yoda alaga. Sanda de God, Sanda ha. Est-ce que je peux parler sur la vie de quelqu'un? Est-ce que je peux parler sur la vie de quelqu'un? C'est une parole que le Seigneur me met à cœur pour quelqu'un en ce lieu. C'est une parole que le Seigneur est en train de me donner pour quelqu'un en ce lieu. Tu vas sortir de ce lieu. Tu vas sortir de ce lieu. J'ai dit ne passera pas. J'ai dit de la semaine prochaine ne passera pas. On va t'appeler, on va t'annoncer une très bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Je parle à un homme en ce lieu. Je parle à un homme. Le jeudi de cette nouvelle semaine ne va pas passer. On va t'appeler. Ainsi parle l'Éternel. Au nom de Jésus. Une bonne nouvelle sera annoncée. Reviens ici pour faire quoi? Pour rendre témoignage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Chalavi l'église. L'enfant a été ressuscité. N'est-ce pas? Amen, amen. Mais ce qui m'a marqué dans toute cette histoire, c'est la force que la femme a eue. L'enfant est mort.
son seul garçon, son héritier, sachant que son mari est déjà vieux, il est déjà fatigué physiquement, elle a pris l'enfant, elle a déposé l'enfant. Où ça? Dans la chambre du prophète. Elle a couru et elle est allée voir le prophète Élisée. Sur le chemin, amen, on lui pose des questions de l'enfant. Elle dit tout va bien. Tout va bien. Oh, 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 oh. Il y a des gens qui ils ont problème. Tout le monde entier sait qu'ils ont problème. Quand ils n'ont pas mangé, toute l'église sait qu'ils n'ont pas mangé. Amen. Quand ils n'ont pas eu de nouveau habit, toute l'église sait qu'ils n'ont pas eu de nouveaux vêtements. Comment? La personne n'est pas venue à l'église. Parce que quand elle vient à l'église, c'est toujours dans une nouvelle tenue. Amen. Mais regardez la force de caractère de la femme. Amen. Elle dit tout va bien. Elle a dit tout va bien à qui? Aux autres. À son mari. Elle savait le canal par lequel Dieu est passé pour que le miracle puisse se produire. Quand elle s'est retrouvée devant le prophète Élisée, elle va faire quoi? Elle va maintenant exposer la douleur de son cœur. Mais toi, tu racontes tous tes problèmes à tout le monde. Tu divulgues tous tes problèmes à tout le monde. Demain, tu apprends que tout le monde parle mal de toi. Tout le monde dit des choses à ton sujet. Et puis tu dis, on te critique à l'église. Tu ne sais pas fermer ta bouche un peu. Tu vois la voisine d'à côté, là, tu lui racontes tes problèmes. La nouvelle âme qui vient d'arriver, là, tu lui racontes tes problèmes. Tu parles à tout le monde. Oh. La nouvelle personne que tu viens de rencontrer sur les réseaux sociaux, tu lui racontes tes problèmes. Est-ce que tu connais cette personne? Elle a dit à toutes ces personnes qui l'interrogeaient, tout va bien. Mais devant le prophète Élisée, mon enfant est mort. Je sais que tu peux ressusciter cet enfant. C'est par ton canal que l'enfant est venu au monde. Je ne te laisserai point partir s'il n'y a pas une résurrection. Oh! Que Dieu suscite dans cette église des tsunamis comme cette femme de distinction. La Bible précise que c'était une femme de distinction qui avait une position dans la vie. Amen. Elle avait des biens, mais malgré sa distinction, malgré sa position, malgré les richesses qu'elle avait, regardez les principes spirituels qu'elle mettait en pratique. Comment Dieu ne va pas produire le miraculeux dans sa vie? Amen. Quelqu'un me suit? Quelqu'un m'entend? Oh, si tu rentres dans cette dynamique de cet enseignement, ta vie va avancer au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, par tes actions de foi. Par tes actions de foi. Dis-lui, par tes actions de foi. Par tes actions de foi. Tu peux changer tes réalités négatives. Tu peux changer tes réalités négatives. C'est quoi qui ne te plaît pas? C'est ce que tu touches chaque mois qui ne te plaît pas? Hein? Amen, amen. Par tes actions de foi, tu peux changer tes réalités négatives. Amen. Si tu fais partie du genre de personnes comme moi qui n'est pas content du montant qu'il touche chaque mois, hein, par tes actions de foi, tu peux changer les choses. Yes. Toi, peut-être tu touches 250 000 dans le mois, mais tes besoins atteignent 1 million. Par tes actions de foi, tu peux aller au-delà de 1 million. Amen. Toi, peut-être tu touches 1 million. C'est quand tu fais toutes tes dépenses, tout ce qui rentre à gauche, à droite, devant, derrière, amen, amen, au-delà même du travail, amen. Quand tu totalises, c'est 1 million, amen. Mais quand tu t'assois et puis tu réfléchis profondément, tes besoins,
vont jusqu'à 10 millions. Par tes actions de foi, tu peux aller jusqu'à 10 millions. Et même au-delà au nom de Jésus-Christ. Cette femme a compris ce principe. Je ne vais pas rentrer dans cet autre message. Je veux me focaliser sur le thème. Dis avec moi, la force de toujours croire. La force de toujours croire aux promesses de Dieu. aux promesses de Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu peut parler par le canal d'un vrai prophète sur ta vie? Amen. Et puis la prophétie là ne va pas totalement s'accomplir. Elle peut s'accomplir en partie. Amen. Est-ce que tu sais ça? Amen, amen. C'est possible? Le diable peut venir attaquer cela. Amen. Quelqu'un me suit? On a vu ça. Tu auras un enfant. Elle a eu un enfant. Amen. Mais le temps après, l'enfant est mort. Elle a refusé ça. Dieu a parlé sur ma vie. Il s'est révélé à moi. Il m'a dit des choses. Mais aujourd'hui, je vis le contraire de ces choses. Comprends ce message. Là où l'ennemi a décidé de t'arrêter, la force de Dieu va venir sur toi. Tu auras le courage de continuer, d'avancer, de progresser, de courir. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me suit? Amen. Comment avoir cette force de toujours croire aux promesses de Dieu? Amen. Comment cette force-là peut se manifester dans notre vie? Il y a 5 clés que je veux toucher en ce jour. 5 clés. On peut aller ensemble? Premièrement, il faut se confier en l'Éternel. Dis à quelqu'un à côté de toi. Il faut se confier en l'Éternel. Lisons Ésaïe chapitre 40, verset 28 au verset 31. Ésaïe chapitre 40, verset 28 au verset 31. Écoute. Ne l'as-tu pas reconnu? Ne l'as-tu pas entendu? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue, ni ne se lasse. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Dis avec moi. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent. Amen. Et se lassent. Et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel, dans une autre version dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel, dis avec moi, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles. Écoute-moi, il y a une chose que l'aigle aime, c'est l'adversité. Pour que l'aigle puisse voler plus haut, il faudrait qu'il y ait l'adversité. Et quand l'adversité est là, alléluia, l'aigle prend le soin de pouvoir percer l'adversité pour voler plus haut, alléluia. On te dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Amen. Il y a 2 animaux qui sont référentiels au sujet de l'image de Dieu dans la Bible. L'aigle et le lion. Quelqu'un me suit? L'aigle a des caractéristiques. Hey, il court et ne se lasse pas. Il marche et ne se fatigue pas. Tu n'as plus de force. Dieu t'a parlé. Dieu t'a fait des promesses. Mais tu vis le contraire.
tu es découragé. Il t'a fait une promesse d'un enfant, la mort s'en est suivie. Tu as besoin de croire, de te confier en l'Éternel. Espérer en l'Éternel, en d'autres termes. Confier, c'est se rassembler, s'assembler, espérer, attendre, compter sur l'Éternel. Malgré les situations difficiles, malgré les abandons, les tromperies, les pertes, les morts, malgré le contraire de la prophétie, le contraire des promesses de Dieu que tu vis, confie-toi en l'Éternel. Il faut compter sur l'Éternel. Tu vas voir que tes forces seront renouvelées. Quelqu'un me suit? Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, si tu veux avoir cette force de toujours croire aux promesses de Dieu, lisons ensemble Juge chapitre 16, verset 28. Juge. Allons rapidement, s'il vous plaît. Juge chapitre 16, verset 28. Je lis. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes qui entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Jérusalem, oh Jérusalem, yeah. Jérusalem, yeah. Jérusalem, Jérusalem, oh Jérusalem, 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 oh Jérusalem, Jérusalem. Juge au chapitre 16, verset 28, pour la deuxième clé. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, répétez avec moi. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois-ci, et que d'un seul coup, je dis vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Amen. Samson, un homme qui avait une force terrible, une force sauvage, qui pouvait décimer toute l'armée des Philistins. Mais Samson est tombé devant le sexe. Samson avait un secret, une alliance entre Dieu et lui. Avant que Samson ne naisse, Dieu a parlé à ses parents. Son père qui s'appelait Manoach. Ta femme tombera enceinte. Qu'elle ne boive ni alcool, ni vin, ni liqueur. Qu'elle ne mange rien de souillé. Parce que l'enfant qui va venir au monde, c'est un Nazaréen. Le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. C'est lui qui va délivrer Israël de la captivité philistine. Et la Bible dit, toutes ces instructions, écoutez-moi très bien. Les miracles que vous recherchez, il y a toujours une instruction derrière vous. Amen. Toutes ces instructions ont été suivies par les parents de Samson. L'enfant est né, un Nazaréen. Le rasoir n'a pas passé sur sa tête. Il avait une force terrible. Plus de 3000 personnes, il les tue, lui seul. Amen. Il tue le lion.
il prend la mâchoire du lion, il utilise ça comme son épée, et puis il va détruire le camp adverse. Les gens là se sont assis, les fondations de la ville. Amen. Samson lui seul vient aux portes de la ville et puis détruit les fondations de la ville. Les gens là se sont assis, ils ont dit lui il a certainement un secret. Frères et sœurs, il ne faut jamais révéler ton secret à quelqu'un. Moi j'ai un secret. Écoute-moi, tout le temps que vous voyez puissant a un secret. Les gens qui sont élevés dans la société là, ils ont un secret. Si tu dois révéler ton secret à quelqu'un, c'est que celui à qui tu révèles ton secret là, tu l'as pesé, tu l'as testé et tu t'es rendu compte que lui là, tu peux lui faire confiance. Et généralement, c'est quand tu es sur le point de partir que tu commences à révéler certains secrets à certaines personnes. Amen. Généralement, quand on m'invite quelque part que je dois aller prêcher, amen, amen, je prends le soin de pouvoir prier et puis chercher qui va me remplacer. Quand je trouve la personne, je révèle au moins un pan de mon secret. C'est quand tu vas te retrouver sur la chaîne. Avant même de te retrouver sur la chaîne, voici ce que tu dois faire. Et puis tu vas voir ce que tu vas faire. Samson est tombé dans les jeux de fesses. Dis à quelqu'un, dis à quelqu'un, il y a des jeux dangereux auxquels on ne doit même pas s'adonner. Amen. On a envoyé une certaine Delilah. Elle a amadoué Samson. Elle a plaqué Samson. Elle a tout fait. Au début, il a résisté. Fais attention à la femme. Fais attention à la femme. Toi, tu marches avec toutes les soeurs à l'église. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Quelqu'un me suit? Tu ne sais pas ce qui t'attend. Amen, amen. Toi qui cours dans tous les sens pour aller à tous les rendez-vous des soeurs, tu ne sais pas ce qui t'attend. Dis à quelqu'un à côté de toi, fais attention à la femme. Amen. Même si c'est ta soeur en Christ, fais attention. Regarde, Samson négligeait ça. Quand vous lisez l'histoire de Samson là, il a fait beaucoup de chutes. Il a pris coup, amen, avec les femmes étrangères. Amen, amen. Il s'est adonné à ça jusqu'à ce que il tombe sur Dalila. Mais aux autres femmes, il n'a pas révélé son secret. Il est tombé sur Dalila. Il a fait quoi? Il a révélé son secret. Elle a tellement blagué. Femme. Pourquoi Dalila l'a blagué? À cause d'argent. Même la Bible dit femme égale à l'argent. Tu négliges ça. Tu négliges ça, hein? C'est quand tu étais marié. Et puis tu ne travailles pas. Tu es venu pied au quartier. Et puis tu fais l'homme. Parce qu'il y a les souscriptions. Amen. Les souscriptions avec les réseaux téléphoniques. Tu te blagues. Même si la soeur t'aime. Un jour, ses parents vont la faire asseoir. Bon, c'est vrai, tu l'aimes. Mais vous allez bouger quoi? Le gars même là, il fait bien. C'est à quelle année même là, il va finir l'école? Il va finir l'université. En quelle année il va avoir le bac? Il va faire ça. Et puis, il va pouvoir au moins travailler. Et puis moi, ton père ou ta mère là, on va pouvoir se réjouir. La Bible dit, elle a vu l'argent. Elle est tombée dans le piège. Elle a séduit au maximum Samson. À la fin, Samson a vendu son secret. Elle a fait dormir Samson. Moi, je t'ai étonné. C'est quoi la donne à Samson et puis la dormi? On le rase. Il ne sait pas qu'on le rase pour voir de femmes. Quand il s'est réveillé, parce qu'il a entendu, les Philistins sont là. Il dit, cette fois-ci, je les terrasserai encore. Mais il s'est rendu compte que l'Éternel l'avait abandonné. Oh,
Il y a des gens que l'Éternel a abandonnés. Ma prière, c'est que la miséricorde divine soit manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Il y a des gens à qui Dieu ne parle plus. Hier, il voyait, Dieu le parlait, mais aujourd'hui, il n'entend plus. Aujourd'hui, il ne voit plus. Que la miséricorde divine arrive jusqu'à toi. Que le Dieu que je sais puisse te relever. Il y a des gens, quand ils venaient dans la présence de Dieu, ils n'étaient pas pressés d'aller à la maison. Ils sentaient la vie, ils sentaient la joie. Mais il y a des personnes qui n'ont plus la force de revenir dans la présence de Dieu. Dieu les a quittés. Que la miséricorde divine vous restaure ce jour. La Bible dit, Amen. Amen. quand les Philistins sont rentrés, ils ont creusé. Ils ont crevé les yeux de qui? De Samson. Pourquoi ce sont ses yeux qu'ils ont touchés d'abord? Pourquoi on n'a pas touché son cœur? Pourquoi on ne l'a pas éventré? Ça aussi, c'est le sujet d'un enseignement. Je ne vais pas me concentrer sur ça ce jour. Samson ne voit plus. On l'a lié, le grand Samson, et on l'a le jeté en prison. Mais la Bible dit, oh, pose ta main droite là sur ta tête. Pose ta main droite sur ta tête. De la même manière que les cheveux de Samson ont repoussé, que tes cheveux spirituels puissent repousser dans le nom de Jésus. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Oh, que l'huile du Saint-Esprit coule. Qu'elle coule. Qu'elle coule. Qu'elle arrose ta tête au nom de Jésus-Christ. Un jour, les cheveux de Samson vont commencer à repousser. Les Philistins avaient oublié la serre. Les Philistins ne s'étaient pas concentrés sur les cheveux de Samson. La Bible dit qu'ils avaient organisé une grande fête. Ils ont décidé de faire sortir Samson pour qu'il puisse danser et les amuser, les faire rire. Amen. Pratiquement tout le pays était rassemblé. Les généraux, les ducats du pays étaient au palais à cette grande fête. Samson lié à deux poteaux. Samson va faire cette prière. Donne-moi la force pour cette dernière fois. Et la Bible dit, l'Éternel a exaucé Samson. Pourquoi? Parce que ses cheveux ont repoussé. Deux, parce qu'il était capable de pouvoir invoquer l'Éternel en plaidant sa miséricorde. Et la Bible dit, ce jour-là, les personnes que Samson a tuées étaient plus beaucoup que les personnes qu'il avait tuées de son vivant. Parce que lui-même, il est mort ce jour-là. Amen. La deuxième clé, si vous voulez que votre force soit restaurée, quant aux promesses de Dieu qui sont attaquées dans votre vie, dis à quelqu'un, la prière restaure les forces. La prière restaure les forces. Dis-lui ça fortement. La prière restaure les forces. La prière restaure les forces. L'un des bienfaits de la prière, c'est de nous construire et nous développer. Quand tout semble s'écrouler, écoute-moi, quand tout semble s'écrouler autour de toi, quand tu es découragé, ton foyer est perturbé, ne blague pas avec la prière. Ne t'amuse pas avec la prière. Et la prière par excellence que tu dois faire, c'est la prière en esprit. Amen. Quelqu'un me suit? Elle est encore plus efficace. Lisons Romains chapitre 8 et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Romains 8, verset 26 au verset 27. Romains 8, 26 à 27. Je lis. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Regarde, les promesses de Dieu dans ta vie sont attaquées. Tu ne sais même pas comment tu vas commencer ta prière, comment tu vas terminer. Dieu dit que tu seras une grande femme d'affaires. Tu as commencé un commerce au quartier. Ça a commencé à tourner. Les gens ont commencé à t'appeler de gauche à droite. À un moment donné, c'est attaqué. Tu pleures. Ton chiffre d'affaires, c'est devenu maintenant zéro. Tu réfléchis. Qui va me prêter de l'argent? Comment t'en sortir? Au travail,
Amen. Pendant que Dieu t'a fait de belles promesses, tu seras élevé. C'est là que tes collègues commencent à te torpiller. On raconte de vilaines choses. La prière en l'esprit est efficace. Parce que très souvent, il y a des situations compliquées qui se présentent à nous. Quand on rentre dans la présence de Dieu, on ne sait pas où commencer, comment terminer. Commence à parler en d'autres langues. Plus tu seras en train de parler en d'autres langues, plus tu seras en train de parler en d'autres langues, tes forces seront renouvelées, tes forces seront renouvelées, tes forces seront renouvelées. Je sens la douleur. Pendant que Dieu m'a dit que je suis guéri, je me tiens dans la présence de Dieu. Je ne sais pas comment prier. Je suis en train de marcher. Je sens des oppressions. Je ne sais pas d'où viennent ces attaques. Je ne sais pas comment prier. Quel verset biblique fait sortir de ma bouche? Rabayanda Kausokatara. Amen. 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 C'est ce que le passage dit. Amen. Bien plus. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Amen. Par des soupirs inexprimables. Frères et sœurs, quand tu es prophétique, quand tu as des sensations à des carrefours, tu te mets à parler en langue. Moi, j'ai fait le constat. Amen, amen. Je suis arrivé à des carrefours, je ne savais pas, mais j'avais des oppressions démoniaques. Je me suis mis à parler en langue, à parler en langue, à parler en langue. En moins de 2 minutes, un véhicule vient et renverse quelqu'un. Et j'ai compris que c'est ma prière en langue qui a fait que cette personne qui a été renversée par le véhicule ne puisse pas connaître la mort. Puisque j'étais pratiquement dans les environs. Mais il y a des gens qui ne sont même pas sensibles. Comment tu peux être dans un cas? Amen, amen. Chrétien, je ne parle pas de toi et toi tu es vivant. Amen, amen. Amen. Et puis le cas fait un accident, tous les passagers meurent. Comment? Comment? Dieu ne t'a pas prévenu. Dieu ne t'a pas parlé. Ton Dieu qui voit tout, qui sait tout, il ne t'a pas utilisé pour délivrer les gens. Amen. Au point où toi-même tu as connu la mort, vous n'êtes même pas sensible à la voix de Dieu. C'est terrible. Et là, cette nuit, c'était un combat difficile pour moi. Je me suis couché à minuit moins. Généralement, avant que je me couche là, quand je finis de prier, rendre grâce à Dieu, pendant que je suis en genoux là, pendant que je suis couché sur le lit, je me mets à parler en langue. Avant que le sommeil ne vienne, je me mets à parler en langue et puis le sommeil vient. Dans le rêve, je me retrouve couché dans un endroit, sur le lit, et qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens, amen, qui avaient des stupéfiants en main. Des gens qui avaient des stupéfiants en main et qui ont décidé de venir déposer ces stupéfiants-là sur ma poitrine. Et par la suite, appeler les corps habillés pour qu'ils viennent m'arrêter parce qu'on m'aurait attrapé avec quoi? De la drogue. Bizarrement, il y a 2 autres personnes qui sont sorties de nulle part pour arrêter ces personnes-là dans leurs actions démoniaques. Il dit, Seigneur, ça veut dire quoi? Je me suis levé et je me suis mis en train de parler en d'autres langues. Quand je me suis mis en train de parler en d'autres langues, par la suite, il y a des versets bibliques qui ont commencé à sortir de moi. Je les ai déclarés. Priez pour ma femme, priez pour mes enfants. Toute accusation contre ma vie, j'ai détruit cela dans le monde spirituel au nom de Jésus. Priez pour l'église. Quelqu'un s'est couché à de moi. Et puis, je regarde l'heure. Il est minuit 43. Il dit, il n'a même pas fait 2 heures de sommeil. Et puis, telle chose se produit. Je suis resté en prière. Après encore,
me suis retrouvé, après avoir fini de prier, je me suis étendu un peu. Je me retrouve dans une autre scène où j'ai frappé quelqu'un jusqu'à mort. Je sais que dans les 21 jours là, on va m'appeler pour dire que quelqu'un est décédé autour de moi. Maintenant, si c'est toi, c'est que tu étais mon sorcier. Si c'est toi, il faut te repentir. Amen. Vous ne pouvez pas imaginer les guerres spirituelles qui se présentent à nous. Verset 27 de Romains chapitre 8. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Dieu te donne ces deux clés aujourd'hui. Confie-toi en l'Éternel. Engage-toi dans la prière en l'esprit. Si tu veux quoi? Que ta force soit toujours restaurée, renouvelée. Amen. Quand les promesses de Dieu dans ta vie sont attaquées. Quelqu'un m'a compris? Reçois cette grâce au nom de Jésus. Donne-moi un amen bien fort. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Le dimanche prochain, on va aller pour les 3 autres clés. Alléluia. Donc, se tient debout, on rend grâce à Dieu. Tenons-nous debout, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu. Élève la voix du merci au Seigneur. Élève la voix du merci au Seigneur. Élève la voix du merci au Seigneur. Ouvre la bouche et rends grâce à Dieu. Dis-lui merci pour la parole que tu as reçue. Dis-lui merci pour la parole que tu as reçue. Shabayanda wanda barakam sokata wanda biri yonda haraga. Sodo wanda barakam sodo wanda biri yonda sodo wanda baraga. Rabala wanda barakam shada